Histoire 1. La visite nocturne au camping de Vancouver. Il y a des endroits où la nature sauvage vous fait ressentir votre propre fragilité. Des lieux où l'obscurité devient palpable, où le silence de la forêt cache des présences que vous préféreriez ne jamais rencontrer. En 2019, mon partenaire et moi avons décidé de faire un road trip jusqu'à Vancouver et de camper dans les parcs provinciaux de Golden Ears au bord du lac Alouette. Alouette, nous étions des amateurs de camping et avions prévu cette aventure avec enthousiasme, prêts à profiter de la beauté des paysages canadiens. Le voyage avait été parfait, et après une journée passée à explorer la région, nous nous étions installés dans notre immense tente, prêts pour une bonne nuit de sommeil. Il n'y avait presque personne aux alentours, à part un autre couplet que nous avions brièvement aperçu plus tôt. Mais cette solitude, que nous avions tant recherchée, allait bientôt se transformer en angoisse pure. Vers 1h du matin, je me suis réveillé un sursaut, dérangé par des bruits à l'extérieur de la tente, des craquements, comme des branches brisées sous des pas. Mon partenaire dormait profondément, alors j'ai tendu l'oreille, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un animal. Mais les bruits semblaient trop lourds, trop réguliers pour être ceux d'un simple animal sauvage. Puis, une silhouette est apparue faiblement à travers la toile de la tente. Je me suis figé, je l'ai secoué doucement, essayant de le réveiller sans faire trop de bruit. Il a marmonné quelque chose d'incompréhensible, encore à moitié, endormi pendant que la silhouette se rapprochait. Puis, soudain, le bruit de pas a cessé, suivi par celui d'un moteur qui démarrait. À travers l'ouverture de la tente, j'ai vu un camion, ses phares éteints, s'éloigner silencieusement du campement. Mon cœur battait à tout rompre. Qui était cette personne? Et pourquoi avait-elle tourné autour de notre tente sans faire le moindre bruit? La peur me tenait éveillé, incapable de trouver le sommeil. Nous étions coincés là, car le parc était fermé jusqu'à l'aube. À chaque bruissement, à chaque souffle de vent, je m'attendais à voir le camion revenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vers 3h du matin, le même bruit de moteur est revenu, aussi silencieux que la première fois. Le camion s'est arrêté près de notre tente, une lumière intense projetée sur nous. Figé de terreur, j'ai pris la seule chose qui me venait à l'esprit, un couteau de cuisine. Je me suis redressé, le couteau bien visible à la lumière, essayant de paraître menaçante, alors que tout en moi tremblait. Le camion est resté là un moment, la lumière braquée sur nous. Puis, aussi brusquement qu'il était arrivé, il a démarré et a disparu dans la nuit. Nous avons passé le reste de la nuit, barricadés dans la voiture, les yeux rivés sur l'entrée du campement, guettant le moindre signe de retour. À l'aube, dès que les portes du parc se sont ouvertes, nous avons tout rangé précipitamment et avons quitté le camping. Le voyage retour a été long et silencieux. Chaque souvenir de cette nuit, bizarre résonnant dans nos esprits. Depuis, je n'ai jamais remis le pied dans ce parc. Et chaque fois que je pense à cette nuit, un frisson glacial parcourt mon échine. Si vous aussi, cette histoire vous a glacé le sang, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour découvrir d'autres récits aussi effrayants. Je me demande encore ce qui se serait passé si je n'avais pas mis la chaîne de sécurité ce jour-là. Et pire, si cette personne avait réussi à entrer pendant que j'étais absente. Depuis, je ne peux m'empêcher de penser que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un savait exactement où je me trouvais à tout moment. Et si vous êtes curieux d'entendre d'autres histoires aussi étranges et angoissantes, abonnez-vous et activez la cloche. Vous ne voudrez pas manquer la prochaine. Histoire 2. La maison, hantée du groupe d'amis. Les vieilles maisons cachent souvent des secrets. Et parfois,
Ces secrets ne sont pas juste des histoires anciennes, mais quelque chose de bien plus sombre et dangereux qui attend dans l'ombre. Vous pensez que ce n'est que de la superstition, jusqu'à ce que cela devienne terriblement réel. Mes amis et moi avions décidé de louer une grande maison via Airbnb pour une escapade entre copains. Paul, l'un d'entre nous, avait grandi dans la région et connaissait des rumeurs sur cette maison particulière. Selon lui, elle était hantée. Évidemment, personne n'y croyait vraiment, mais il avait insisté pour que nous la louions. Avec son architecture imposante, ses pièces spacieuses et son isolement au milieu des bois, la maison avait tout pour impressionner. Pourtant, dès que nous sommes entrés, un malaise s'est installé, une sorte de poids dans l'air. Les autres, excités, ont exploré chaque recoin, mais Ida et moi sommes restés près de l'entrée, ressentant une étrange appréhension. L'exploration de la maison m'a particulièrement marqué à un endroit, un escalier raide et étroit qui semblait disparaître dans l'obscurité. Une sensation glaciale m'a traversé, mais Paul, avec un sourire, nous a appelés pour continuer la visite. Ce qui me troublait, c'est qu'il semblait en savoir beaucoup sur la maison, trop même, comme s'il l'avait déjà visitée, alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Son excitation m'inquiétait, mais je n'ai rien dit. Chacun choisit une chambre, mais la mienne, vaste et silencieuse, me donnait la chair de poule. La première nuit, tout bascula. Juste avant de m'endormir, j'ai entendu des bruisseaux au-dessus de ma tête, comme si quelque chose de lourd se traînait sur le sol. Le son d'un corps mouillé qui frottait contre le bois. À travers la grille d'aération, j'entendais des gémissements sourds, presque inhumains. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon imagination, mais la peur me tenaillait. J'ai fini par enfoncer mes écouteurs dans mes oreilles, tentant de noyer ces bruits dans la musique, et je me suis endormi, malgré l'instinct qui me criait de fuir. Le lendemain matin, j'ai mentionné les bruits aux autres. Paul, étrangement ravi, souriait comme si c'était une excellente nouvelle. Il espérait vraiment que la maison soit hantée, bien plus que je ne l'aurais imaginé. Cela ne faisait que renforcer mon malaise. Plus tard, nous avons visité la villette, posé des questions aux habitants sur cette maison. Un vieil homme nous a confié une histoire sinistre. Il a murmuré que ce qui hantait ces lieux n'était jamais humain. Ces mots résonnaient dans ma tête, éveillant une terreur que je n'arrivais pas à étouffer. La deuxième nuit, les bruits revinrent. Mais cette fois, ils semblaient encore plus proches, comme si la chose rampait juste au-dessus de ma tête. Je l'ai surnommée elle rampant dans ma tête. À minuit, les gémissements cessèrent brusquement. C'est alors que j'ai entendu deux voix venir du salon. Soulagé de savoir que mes amis étaient encore réveillés, je me suis levé pour les rejoindre. Mais en arrivant, le salon était vide. Pas un bruit de pas, pas de lumière. Le silence régnait. Pris d'une peur irrationnelle, j'ai fait demi-tour, retournant rapidement dans ma chambre. Juste après, quelqu'un frappa doucement à ma porte. « C'est moi, Cathy. Je veux te montrer quelque chose. » Une voix chuchotait à travers la porte, mais étrangement maladroite, comme si elle ne connaissait pas vraiment mon prénom. Je suis resté figé, incapable de bouger. La poignée de la porte est mise à tourner lentement. L'angoisse me paralysait. Heureusement, la porte était verrouillée. Après ce qui semblait être une éternité, la voix et la personne derrière, la porte disparurent. Le lendemain matin, l'ambiance était encore plus étrange. Ida avait un sourire inhabituel, presque trop large, et semblait ravie. Quelque chose clochait. Cathy, en revanche, n'était pas descendue pour le petit déjeuner. Nous avons décidé de monter la chercher. C'est à ce moment que nous avons réalisé qu'elle était introuvable. La seule piste que nous avions, c'était cet escalier étroit que j'avais évité depuis le premier jour. Diane, la plus petite du groupe, s'est portée volontaire pour aller vérifier. Elle a grimpé à 4 pattes
Et après quelques minutes, nous avons entendu ce pas résonner au-dessus. Mais il y avait aussi un autre bruit. Un second pas. Quelqu'un ou quelque chose l'accompagnait là-haut. Paniquée, je l'ai appelée, mais elle ne répondait pas. Finalement, elle est revenue. Son visage avait changé. Elle portait un sourire étrange, presque dérangeant. Elle nous a dit que Katie n'était pas là, mais son comportement était si troublant que nous ne savions plus quoi croire. C'est alors que j'ai su qu'il fallait partir. Paul, en revanche, semblait vouloir rester fasciné par l'étrange atmosphère qui régnait dans la maison. Mais je ne pouvais plus supporter cet endroit, alors que je faisais mes bagages. Un coup violent à l'arrière de ma tête m'a plongé dans l'obscurité. Je me suis réveillé dans ce que je reconnaissais être le sous-sol. J'étais attaché, les mains et les pieds bloqués. Devant moi, Katie était assise, pâle et désorientée, presque absente. Paul est entré dans la pièce, un sourire carnassier aux lèvres. Il tenait une mallette remplie d'outils. Des outils qui n'avaient rien d'innocent. Dans un élan de panique, j'ai réussi à lui donner un coup de pied à me libérer. J'ai couru, traversant la maison, découvrant des pièces que je n'avais jamais vues auparavant. Des couloirs sombres, des portes qui semblaient être des pièges. J'ai finalement réussi à me barricader dans une pièce avec des fenêtres à appeler la police. Maintenant je suis là, attendant que quelqu'un vienne me sauver. Le silence qui régnait est oppressant. Paul est toujours quelque part dans la maison, et je ne suis pas sûr d'être en sécurité avant l'arrivée des secours. Si cette histoire vous a fait frissonner, abonnez-vous pour d'autres récits glaçants. N'oubliez pas de liker la vidéo et de rester avec nous pour plus de terreur.